je conclus en disant que la prière provoque une triple sortie de nous-mêmes. J'ai commencé à dire que la prière des psaumes porte tous les sentiments qui nous habitent, que ce n'est pas une prière politiquement correcte qu'il faudrait affiner parce qu'on parle à Dieu, alors il faudrait avoir un langage particulier. Non, les psaumes nous montrent que tout langage peut être adressé à Dieu, que nous pouvons toujours partir des sentiments qui nous habitent. Mais, en même temps, cette prière, justement parce que je l'adresse à quelqu'un, que je ne ronronne pas à l'intérieur de moi-même, parce que je l'adresse à quelqu'un, m'invite à sortir de moi-même, donc de trois façons. D'abord vers Dieu, puisque ma prière, je l'adresse à Dieu, et donc je ne suis plus seul. Dès l'instant où je me tourne vers Dieu, on verra tout à l'heure, même quand je dis « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» je ne suis pas seul à le dire, puisque je le dis à quelqu'un. Je fais du désespoir une prière. On y reviendra tout à l'heure. Sortie aussi en direction de l'Église, parce que finalement, je prie toujours en Église. Je ne suis jamais seul quand je prie. Et vous savez que le Notre Père, on le dit toujours au nous. Hein, même quand je dis le Notre Père tout seul dans ma chambre, je dis toujours au pluriel. Je ne le dis pas, je dis pas je dans le Notre Père. Je ne dis pas mon Père, mais je dis toujours Notre Père. Donc l'Église, à la fois porte notre prière, et notre prière porte l'Église aussi. Je n'ai pas conscience à toutes les secondes de ça, hein, mais des fois j'en ai besoin d'avoir conscience que moi je pédale dans la choucroute dans ma prière, et je patine, ça va pas bien, et je peux prendre conscience que je suis porté aussi par la prière de l'Église, parce qu'il y a toujours des frères chrétiens qui prient. Mais aussi, je peux prendre conscience que j'ai la responsabilité de prier, c'est le sens de la prière des heures, hein, des moines, des religieux, des prêtres, de tous ceux qui veulent, des diacres, tous ceux qui veulent bien la dire, c'est de dire, nous avons la responsabilité aussi de prier, de porter le monde vers Dieu dans la prière. Et donc c'est la troisième ouverture de la prière vers l'humanité tout entière. Être croyant, c'est avoir cette responsabilité de présenter l'humanité à Dieu dans ma prière. Alors ce ne sera peut-être pas l'humanité en général, hein, mais ce sera telle ou telle personne de mon entourage que je vais porter dans la prière. Voilà donc pour cette introduction, avant d'entrer dans les psaumes de la Semaine Sainte, que vous avez déjà médité, mais j'espère que déjà vous avez peut-être situé votre prière, vu que vous étiez plutôt dans la supplication, plutôt dans l'action de grâce, plutôt dans l'offrande, dans votre prière. Alors, on va prendre les rameaux le jeudi saint, le vendredi saint et Pâques, à moins qu'il y ait une question. Vous avez le droit d'interrompre. Alors, je vous mets d'abord des diapositives qui vous rappellent qu'est-ce qui se passe dans cette fête-là, qui nous plonge un peu dans la liturgie de la fête. Et ensuite, une diapositive qui nous rappelle ce que le Christ a vécu à cette fête-là. Et puis, le psaume que vous avez médité. Donc les rameaux, voilà, il y a même un enfant de chœur qui fait le couillon. C'est parti aussi des rameaux. Les rameaux, donc c'est cette bénédiction des rameaux et cette procession qui va dans l'église où on va lire la passion du Christ. Et donc les rameaux sont déjà marqués par la croix. Même si les rameaux sont d'un temps joyeux, hein, la foule qui accueille Jésus à Jérusalem en arrachant des rameaux aux arbres, malgré tout, la croix est dans la perspective des rameaux, parce que nous savons bien comment cela va se terminer.
Peut-être que l'icône de droite, avec son ciel noir derrière, évoque aussi le côté tragique de cette semaine sainte. Et d'ailleurs, le psaume, donc, que l'on ne lit pas pendant la bénédiction des rameaux, mais qu'on lit après avoir lu la première lecture des rameaux, le psaume est donc ce psaume 21. J'ai remarqué que c'est le plus choisi par vous, hein, le psaume. C'est le plus choisi, c'est le psaume le plus radical, et en même temps, ce que vous avez choisi dans ce psaume, c'est plutôt ce qui porte vers la confiance, ainsi j'ai bien lu. Voilà. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas, même la nuit je n'ai pas de repos. Et moi je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Donc ce psaume 21, qui est un psaume très fort, donc il commence par ces mots que l'on connaît, puisque Matthieu et Marc les mettent sur la bouche du Christ juste avant sa mort, sur la croix. Pour le croyant, avoir l'impression d'être abandonné par Dieu, c'est le désespoir le plus profond. Que tout le monde m'abandonne, c'est une chose, ce qu'a vécu le Christ, puisque ses apôtres ont fui au moment de la Passion. C'est une chose d'être abandonné de tous, mais d'être abandonné aussi de Dieu, c'est le fond du désespoir. On sent bien à la lecture de ce psaume, moi je n'ai pas tout lu, il est long ce psaume-là, et puis il en remet, il en rajoute de persécutions, de malheurs, etc. On sent bien que ce psaume a été écrit par quelqu'un qui l'a vécu, que c'est pas du cinéma. Il a vécu ce profond désespoir. Mais, voyez que dire son désespoir à Dieu, c'est déjà le transformer en prière. Dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» à la fois c'est dire ce que la personne ressent très profondément, et en même temps, c'est le dire à quelqu'un. Et donc du coup, c'est déjà commencé à sortir du désespoir, parce que je peux l'exprimer à quelqu'un. Et si je dis « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» vous sentez bien que mon cœur est partagé. D'un côté, je me sens abandonné, d'un autre côté, je ne le crois pas complètement, parce que si je le croyais complètement, je ne pourrais pas dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce psaume alterne, vous le voyez, l'expression devant Dieu de la souffrance et en même temps l'expression de la confiance. Voilà. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, donc voilà, si tu es avec moi depuis ma naissance, je peux espérer que tu le seras encore maintenant. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche. Voilà. Et vous avez su tirer de ce psaume les paroles qui à la fois expriment la difficulté d'être et en même temps une difficulté d'être traversée par une espérance. Voilà. Et c'est bien ce qui est en jeu quand nous lisons la Passion,
le jour des rameaux, puisque donc le jour des rameaux après la bénédiction, on lit la Passion jusqu'à la mort du Christ. Ce qui est en jeu, c'est d'avoir une double vision sur cette Passion. C'est à la fois la cruauté des hommes qui nous est mise devant les yeux, et nous savons bien qu'elle continue, cette cruauté des hommes, et en même temps, c'est aussi l'acte d'amour du Christ qui peut être lu à travers ce récit de la Passion, et pas seulement la cruauté. Et vous voyez que le psaume se termine bien, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est très curieux, parce que vous voyez, on passe à « tu m'as répondu ». Comment? On n'en sait rien. Tu m'as répondu, je proclame ton nom devant mes frères. Ben oui, mais en même temps, on comprend que celui qui a écrit ce psaume, s'il l'a écrit, c'est parce qu'il est sorti de la mouise, hein, c'est parce qu'il est sorti de la boue et du désespoir. Voilà donc ce psaume qui nous est donné au rameau. Je remarque que quand on propose à des gens, y compris à des enfants, de choisir des psaumes, ils vont souvent chercher, les scouts ont fait ça, ils ont fait une espèce de jeu de cartes, là, les scouts équipe de France, avec des psaumes, avec des extraits de psaumes. Et les chefs remarquaient qu'ils allaient chercher souvent les psaumes qui criaient, sinon un désespoir, du moins une difficulté. Et que finalement, ils n'avaient pas assez de cartes, ils avaient trop de cartes positives et pas assez de cartes qui expriment une demande, un cri adressé à Dieu. Parce que ça fait partie de notre vie humaine, à la fois de crier vers Dieu, mais ce qui ne nous empêche pas aussi de lui faire confiance et de connaître la joie avec lui. Il ne faut pas opposer l'un et l'autre, mais ce sont les deux qui se tissent dans notre vie d'une façon qu'on ne peut pas détacher.